Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous souhaitez étudier les pistes que vous allez avoir à votre disposition pour optimiser votre rémunération. Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Étienne de Saint-Germain, je suis Family Officer chez Sapiens. Et chez Sapiens, on a l'habitude d'accompagner des chefs d'entreprise, comme vous peut-être, pour optimiser la rémunération qu'ils se versent tous les mois. Avant toute chose, il va falloir faire une distinction entre deux types de dirigeants, les dirigeants salariés et les dirigeants qui sont catégorisés comme non salariés. En fait, la distinction entre les deux va provenir essentiellement de la forme juridique de votre entreprise. Alors, les travailleurs non salariés sont les dirigeants d'entreprises de type SARL, ils en sont des gérants majoritaires. Ça peut être aussi des entrepreneurs individuels ou bien des gérants d'EURL, entreprises unipersonnelles responsabilité limitée. Ces travailleurs non salariés vont avoir un certain statut au niveau de leur rémunération avec certains avantages et certains inconvénients. Au niveau des avantages, en fait, la rémunération que vous allez vous verser est souvent un peu moins chargée en termes de charges sociales, patronales et salariales, que ce qu'on peut avoir sur un dirigeant salarié. On économise à peu près 10% de charges. Le deuxième avantage est que vous allez avoir plus de flexibilité pour décider du montant de votre rémunération. Le troisième est que vous allez pouvoir mettre en place au sein de votre entreprise un système de retraite complémentaire qui va être un plan d'épargne retraite que vous allez pouvoir alimenter avec la société. Ce plan d'épargne retraite s'appelait à l'époque un Madelin et il est très souvent utilisé pour des travailleurs non salariés ou des professions libérales. L'un des inconvénients majeurs pour les travailleurs non salariés est que, compte tenu du fait qu'ils cotisent un petit peu moins en termes de charges, eh bien ils seront un peu moins couverts en termes de prévoyance et de retraite. C'est aussi pour ça qu'on les encourage à mettre en place une retraite complémentaire. La deuxième grande catégorie de dirigeants sont les dirigeants salariés. Les dirigeants salariés sont des dirigeants minoritaires de SARL ou alors des présidents de SAS ou de SASU. Le dirigeant salarié va lui aussi avoir un système qui va revêtir d'avantages et d'inconvénients. Les avantages sont que, compte tenu du fait que vous allez cotiser un petit peu plus, donc un peu plus de charges, c'est aussi un inconvénient, et ça revêt un avantage, c'est que vous avez plus de couverture sociale et plus de protection. Vous allez aussi préparer un peu mieux votre retraite. Le deuxième avantage est que vous allez pouvoir mettre en place, au sein de votre société, un dispositif d'épargne salariale, qui est un réel outil d'optimisation de la rémunération, qu'on va détailler un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais qu'on peut pas mettre en place, en fait, si on est dirigeant non salarié. Pour terminer sur cette partie-là, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne solution. La réalité, c'est que le système de rémunération dont vous allez dépendre va dépendre essentiellement de la forme de votre société. Donc, soit vous êtes déjà soumis à une forme définie, dans ce cas-là, vous devrez vous y contraindre, soit vous allez mettre en place une nouvelle structure et vous allez pouvoir choisir. Et dans les deux cas, il y aura une forme de rémunération qui est salariée ou non salariée, qui sera davantage adaptée à votre situation. Une deuxième grande distinction qu'on peut faire, si la forme sociale de votre société vous le permet, ça va être de choisir comment est-ce qu'on va se rémunérer. Est-ce qu'on va choisir de se rémunérer sous forme de salaire ou est-ce qu'on va choisir de se rémunérer sous forme de dividende? Le salaire, c'est une forme de rémunération qui revêt évidemment d'avantages et d'inconvénients. Le dividende aussi. Concernant le salaire, les principales caractéristiques, ça va être que ça va être une forme de rémunération qui va être beaucoup plus chargée socialement et patronalement. Donc on va se verser une rémunération, mais en contrepartie, on va payer des charges qui sont assez élevées. C'est un inconvénient sur le coût, mais c'est un avantage dans le sens où vous allez être mieux protégé et vous allez plus cotiser, donc avoir plus de protection sociale. C'est aussi un avantage pour la société, parce que le salaire chargé est une charge déductible du bénéfice de votre entreprise. Donc plus je déduis le bénéfice de mon entreprise, plus je réduis l'impôt sur les sociétés finales. Le troisième et dernier avantage, bien sûr il en existe d'autres, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une défiscalisation à titre personnel. En fait, vous vous versez un salaire, le salaire est soumis à l'impôt sur le revenu, et à partir du moment où vous l'avez touché à titre personnel, vous allez pouvoir mettre en place, si vous le souhaitez, des dispositifs qui vont vous permettre d'optimiser la fiscalité à titre personnel. L'une des principales contraintes, bien entendu, c'est que vous allez être soumis à l'impôt sur le revenu. Et là, ça va complètement dépendre de votre situation au niveau du foyer fiscal, mais le salaire que vous allez vous verser va venir s'ajouter aux autres salaires qui sont éventuellement perçus au niveau du foyer, notamment par votre conjoint, et ce salaire va être imposé sur un principe de tranche. Si vous êtes déjà fortement imposé au niveau du revenu, eh bien effectivement, la perception d'un salaire élevé va faire que vous aurez une grosse imposition finale. La deuxième forme de rémunération principale, encore une fois, si la forme sociale de votre société le permet, c'est de se verser du dividende. Alors, on entend souvent parler du dividende en se disant, c'est évidemment la meilleure forme de rémunération puisque on va payer que la flat tax dessus. Donc, un dividende, on se verse 100 000 euros, on paye 30 000 euros de flat tax et on reçoit 70 000 euros net. Sur le papier, c'est beaucoup plus intéressant qu'un salaire qui sera imposé, comme on l'a vu juste avant,
sur un système de tranches progressives. La réalité, c'est que c'est pas forcément vrai. Il faut voir vraiment l'image dans son ensemble. Le dividende, il a effectivement l'avantage concret de la fiscalité puisqu'elle est fixe aujourd'hui, la flat tax à 30%, et que ça pourra pas être sur un système de tranches. Mais en revanche, un dividende n'est pas déductible du bénéfice de l'entreprise. Donc c'est un premier inconvénient, on va pas pouvoir venir générer une charge qui viendra déduire le bénéfice de la boîte et donc du coup baisser l'impôt sur la société. Le deuxième inconvénient majeur du dividende, c'est que comme il est moins chargé en termes de charges patronales et salariales, en fait, vous allez moins cotiser. Et donc, du coup, vous allez moins préparer votre retraite. Si vous vous versez systématiquement du dividende et uniquement du dividende, vous allez très peu cotiser pour votre retraite. Donc, il faudra à ce moment-là, si c'est ce que vous avez choisi, mettre en place un dispositif complémentaire ou une épargne de côté pour préparer ça. Vous l'aurez compris, en fait, si vous avez le choix entre l'une ou l'autre forme de rémunération, la réalité, c'est qu'il n'y en a pas une ou l'autre qui est forcément la meilleure pour vous. Il faut vraiment faire un calcul global. D'ailleurs, on vous encourage à être accompagné pour ça, parce que c'est pas un exercice qui est facile à faire en autonomie. Et vous aurez peut-être un choix à faire qui sera mix. Une partie de la rémunération qui sera versée en salaire, en faisant un calcul justement par rapport au niveau d'imposition de votre foyer fiscal, pour essayer de pas rentrer trop dans les tranches d'imposition qui sont élevées. Comme ça, vous optimisez bien la chose. Et puis peut-être que ça vaudra le coup aussi de se verser un complément de rémunération sous forme de dividende pour éviter justement de faire exploser l'imposition du foyer fiscal et pour peut-être financer des projets plus ponctuels. Si votre entreprise génère un bénéfice un peu plus conséquent sur une année, peut-être que vous allez vouloir en profiter et que le dividende sera la forme de rémunération la plus adaptée à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de martingale. L'idée, c'est vraiment de faire un point global et d'être vraiment certain qu'il y ait une rémunération qui soit bien adaptée à vous et faire du sur-mesure. Si vous avez autour de vous des dirigeants d'entreprise qui se posent des questions aussi et qui aimeraient profiter de ces leviers d'optimisation, eh bien partagez-leur cette vidéo. Cela permettra à Sapiens de développer cette chaîne YouTube et cela permettra surtout à vos proches qui sont dans cette situation d'avoir quelques pistes d'optimisation pour leur rémunération en tant que dirigeant d'entreprise. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser une société holding pour optimiser votre rémunération. Il se peut que vous soyez dirigeant d'une société évidemment opérationnelle, peut-être plusieurs sociétés opérationnelles qui ont toutes des activités plus ou moins différentes, et que vous choisissiez d'intégrer ces sociétés dans une société plus grande, plus large, qui va détenir la totalité, qu'on appellera une société holding. Alors vous allez avoir la possibilité de faire remonter via un régime fiscal favorable, qu'on appelle le régime mère-fille, les dividendes des différentes sociétés au sein de la holding, avec un frottement fiscal qui est en fait très faible, qui est à peu près de 5%. Ça veut dire que le bénéfice finalement de chacune de vos sociétés, vous allez pouvoir le remonter avant qu'il soit taxé, donc ça va être une première forme d'optimisation. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la société holding directement pour vous rémunérer. Et comment est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez pouvoir facturer avec votre société opérationnelle la société holding qui constituera une forme de rémunération. Ça permet de baisser en fait le bénéfice de la société opérationnelle et vous vous rémunérez via votre holding. C'est une forme de rémunération qui est assez courante. À partir du moment où les dirigeants ont mis en place une société holding, ils ont l'habitude de l'utiliser. Un autre avantage qui peut être intéressant aussi, ça va être de optimiser la transmission. Alors c'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui, mais finalement le fait de regrouper toutes les sociétés au même endroit va faire qu'on va pouvoir transmettre à ses enfants les parts de sa société holding et donc indirectement transmettre toutes les sociétés qui sont détenues à l'intérieur. Et pour ce faire, on peut bénéficier d'un dispositif qu'on a détaillé aussi dans d'autres contenus que je vous encourage vivement à regarder, qui s'appelle le pacte Dutreil et qui permet de bénéficier d'un avantage conséquent si on transmet sa société à ses enfants. Un autre élément important va être de mettre en place au sein de votre société des dispositifs d'épargne complémentaires que sont l'épargne salariale et l'épargne retraite, qui vont être une forme également d'optimisation de votre rémunération. Comme on l'a vu tout à l'heure, n'est évidemment autorisé que si vous êtes dirigeant salarié. Et c'est un mécanisme d'épargne qui va être mis en place par vous en tant qu'employeur et qui va concerner tous les salariés de la société. Donc vous, les salariés classiques, et peut-être aussi votre conjoint si il est salarié de la société. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on met en place un plan d'épargne et l'employeur vient compléter en fait la rémunération de salaire classique des différents salariés en versant sur ce plan d'épargne. L'intérêt, il est double. Pour l'employeur, c'est une rémunération qui est beaucoup moins chargée. À titre d'exemple, un salaire que vous versez à votre salarié, ça va vous coûter en termes de charges entre 40 à 45%. Ce que vous versez comme rémunération sur un plan d'épargne salariale, ça vous coûte que 10% à peu près. Il y a une différence énorme. Donc en termes d'optimisation de charges, c'est excellent. Le deuxième avantage, c'est vraiment concrètement pour le salarié, puisque lui, il va pouvoir bénéficier d'une forme de rémunération qui sera faiblement taxée à l'impôt sur le revenu. En fait, il va être complètement exonéré d'impôt sur le revenu, il va juste avoir à payer des prélèvements sociaux sur ce qu'il a généré comme plus-value dans son plan d'épargne, mais c'est une manière pour lui, en contrepartie d'un blocage de cette rémunération pendant une durée plus ou moins longue, de bénéficier
d'une rémunération moins chargée. Donc vous l'aurez compris, si jamais vous êtes vous-même dirigeant de votre société et que vous en êtes salarié, vous pouvez mettre en place cette forme de rémunération qui coûtera moins cher à la boîte et qui vous coûtera moins cher en impôt à vous. Et pour peu que votre conjoint soit également salarié de la société, eh ben, l'avantage il est double. Évidemment, il faut prendre tout ça avec des pincettes, tout est très plafonné et très encadré. On vous encourage vraiment aussi à vous faire accompagner, notamment par Sapiens, dans la mise en place d'un plan d'épargne salariale, puisqu'en fait c'est un dispositif qui est très encadré mais qui nécessite d'être vraiment personnalisé à votre situation et à votre entreprise. On peut mettre en place différents critères qui vont permettre de s'adapter complètement à votre situation et pour ça, il ne faut pas le faire de manière rapide. Un deuxième plan d'épargne qui va pouvoir être mis en place au sein de votre entreprise est un plan d'épargne retraite. C'est un plan d'épargne qui va pouvoir être alimenté par l'employeur si vous êtes travailleur non salarié ou par vous-même si vous êtes salarié, mais dans ces cas-là, il sera hors du cadre de l'entreprise et qui va vous permettre d'épargner jusqu'à votre retraite pour pouvoir vous constituer un complément de revenu à ce moment-là. C'est un plan d'épargne qui est extrêmement important, notamment si vous avez une forme de rémunération qui est peu chargée, puisque comme vous cotisez peu, au moment de votre retraite, vous aurez beaucoup moins de la part de l'État. Donc il faut se constituer une retraite complémentaire. En tant que travailleur non salarié, donc, vous avez la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne retraite. À l'époque, on appelait ça un Madelin. Et vous allez pouvoir l'alimenter avec l'entreprise. Donc ça va générer une charge pour l'entreprise. Et pour vous, c'est une forme de rémunération supplémentaire. Si vous êtes dirigeant salarié, vous allez ouvrir le plan d'épargne retraite à titre personnel, l'alimenter avec vos propres deniers, et ça viendra générer une économie d'impôt en plus de constituer votre retraite. Donc c'est une forme d'optimisation de la rémunération, notamment pour le futur. Petit tips maintenant pour des avantages concrets, vous avez la possibilité de mettre en place un certain nombre d'avantages en nature avec votre société. Évidemment, il faudra le prendre aussi avec des pincettes pour ne pas rentrer dans l'abus, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre en charge, par exemple, votre véhicule par la boîte, qui constituera une charge et qui sera une forme supplémentaire d'optimisation de votre rémunération, puisque vous n'allez pas avoir besoin de sortir l'argent de votre société pour financer le véhicule à titre personnel. On peut envisager la même chose pour un logement de fonction. Évidemment, il faut faire attention, il faut que l'activité de votre entreprise soit justifiée par ces avantages. Un autre élément qui est très souvent utilisé, c'est le fait de faire passer certaines charges régulières en charge d'entreprise. Encore une fois, attention, ne faites pas ça pour tout. Il faut que cette charge soit justifiée par l'activité opérationnelle de la société. Vous l'aurez compris, l'optimisation de votre rémunération en tant que dirigeant d'entreprise peut passer par beaucoup de critères différents. Il n'y a pas une manière d'optimiser sa rémunération, il y en a une infinité, mais la réalité c'est qu'il y en a probablement une combinaison qui sera totalement adaptée à votre situation. Et pour que vous soyez certain d'utiliser cette bonne combinaison, il faut que vous soyez accompagné. Traditionnellement, on peut vous accompagner, nous, chez Sapiens, en tant que conseil en gestion de patrimoine, pour optimiser votre rémunération, et on peut le faire aussi accompagné d'un cabinet d'expertise comptable qui est souvent à même de bien maîtriser ces sujets. Pour compléter cette vidéo, nous avons aussi rédigé un article très complet. Je vous encouragerai après à aller plus loin en lisant cet article-là ou en nous contactant évidemment directement.